moi, j'ai demandé les documents à Simons, tous les documents en lien avec la bâtonnière, et on m'a dit qu'il y avait 3 témoins, 2 en lien avec ce qui s'est passé à Laval et un témoin relativement à un événement qui se serait passé à Sainte-Foy. Je comprends que le procureur de la bâtonnière s'oppose farouchement à ce que nous puissions obtenir la preuve de Simons de ce qui s'est passé là-bas. Notre objectif étant de comparer la preuve que Simons a accumulée le jour de son arrestation avec la déclaration qu'elle a faite le 27 mai et 2014 et la déclaration qu'elle a faite devant le conseil d'administration. Juste pour être sûr, qu'est-ce que vous recevriez, là, si vous obtenez gain de cause, qu'est-ce que vous recevriez concrètement? Là, comme le dossier d'enquête avec la vidéo de ce qui s'est passé chez Simons à Laval. Vous venez d'entendre une déclaration faite hier par l'avocat du barreau du Québec à la sortie du palais de justice de Québec, à la sortie de l'audience, après avoir déposé une requête. C'est Maître Raymond Doré. Justement, cette requête qu'il a déposée devant la Cour, il en a fait état devant la presse. Il semble, en gros, vouloir vérifier la crédibilité de la bâtonnière, eu égard aux différentes versions qui ont été données soit aux journalistes, soit au barreau. Mais cette controverse entourant le barreau du Québec et Maître Lou Chang-Kwang, qui a été élu bâtonnière tout récemment, bien, ça s'est aggravé avec cette décision-là. Il faut rappeler qu'elle a été suspendue par le barreau après que cette histoire de Simons à Laval, où elle a bénéficié d'un programme de déjudiciarisation, a été rendue publique. Et Maître Kwang a demandé à la Cour supérieure de la réintégrer dans ses fonctions de bâtonnière. Et puis, il y a une médiation entre les deux parties devant l'ancien juge en chef de la Cour supérieure qui a échoué. Donc, ça va d'escalade en escalade. 2 invités ce soir. Maître Marc-Antoine Cloutier, qui organise une assemblée générale lundi soir sur le sujet. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes très lié à la clinique Juripop, un des fondateurs. Stéphane Boulac, juriste, professeur à l'Université de Montréal, membre du barreau de l'Ontario. Donc, vous n'êtes pas membre du barreau. Puis, en toute transparence, moi, je vais vous dire que je suis membre du barreau, mais que je ne pratique pas. J'aime toujours le dire quand j'aborde ce sujet-là. Alors, réaction d'abord à cette nouvelle... Est-ce qu'on parlait d'escalade à ce moment-ci, sachant que le litige très juridique, est-ce qu'on avait le droit de suspendre ou de ne pas suspendre? Ça, c'est devant le tribunal et ça va être décidé. Mais qu'au-delà de cela, maintenant, ça va beaucoup plus loin. Ça va jusqu'où, Marc-Antoine? Bien, ça va très loin, là, parce que ce qui s'est passé hier et les propos de l'avocat du barreau hier, moi, m'ont fait sauter ça d'eau. Parce que, d'abord, en premier lieu, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le juge a refusé d'entendre sa requête cette journée-là. Il l'a remise à mercredi et qu'on a une assemblée générale lundi. Il y a fort à penser que le barreau voulait lancer ce pavé dans la mare avant l'Assemblée. Et alors que le juge a pris la chose en délibéré, lui, il sort, enfile un journaliste et là, annonce qu'il y aurait un deuxième événement qui n'est pas plus prouvé que le premier, qui n'a pas fait l'objet non plus d'un programme de déjudiciarisation, qui repose sur absolument rien. Et là, le barreau se pose en tribunal. Ouais. Et moi, je comprends même pas le lien entre ça et l'histoire dans laquelle on est. Et ça ajoute, là. OK. Maître Boulac. Il faut faire attention. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est néanmoins accessoire au dossier principal. On parle d'escalade, une couche supplémentaire. C'est certain que quand on le regarde dans son ensemble, la profession des avocats et avocates n'avaient pas besoin de ce dernier élément de controverse. C'est déjà assez controversé. Ça fait déjà assez tache d'huile par rapport à la réputation de cet ordre professionnel. Toutefois, j'aurais tendance à penser que la requête, peut-être, oui, pris en délibéré, qui sera entendue mercredi prochain, va éventuellement être sur la place publique et de l'avoir révélée. Bien, les publics, la requête, c'est écrit, oui, sur blanc. Absolument. Puis de l'avoir explicité vendredi dernier, dans une large mesure, c'est de bonne guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a un volet juridique, soit, mais il y a également un volet de relations publiques. Un volet qu'on pourrait appeler plus politique, en lien, justement, avec l'Assemblée générale extraordinaire de lundi dernier, et d'avoir, justement, rendu cet élément au dossier que je considère accessoire au principal, qui est évidemment les allégations contre Mme la bâtonnière, bien, c'était s'assurer que cet élément supplémentaire était pour être pris en considération par le membership du Barreau du Québec pour l'Assemblée de lundi prochain. Moi, je comprends pas sur quoi ça repose, ça. Parce que fondamentalement, si vous permettez, quand on revient à la base, là, il y a eu une fuite illégale d'un programme de déjudiciarisation confidentielle. Et là, donc, elle n'a pas été reconnue coupable de rien, là. Et là, on vient d'ajouter un deuxième élément en disant « Oh, il y en aurait un deuxième » qui repose non plus sur aucune information. Et à la base, si on retourne un peu en arrière, là, pour nous, ça change strictement rien, ça. Parce qu'au fond, le barreau, au lieu de dire
protection du public, confiance du public envers le système de déjudiciarisation et surtout l'importance de la présomption d'innocence. On fait des procès comme ça, des procès publics, là, sur la place publique, des procès d'intention, des procès qui n'ont pas leur place quand on est un ordre professionnel. 2 éléments. Le premier, on fait allègrement référence au principe fondamental de la présomption d'innocence dans le présent dossier. Encore une fois, j'inviterai à faire attention. Le CA du barreau du Québec n'a pas à s'en tenir à ce standard, à cette norme de droit pénal. De destituer un dirigeant d'une organisation ou d'une corporation sur la simple base d'allégations, sans même rentrer dans le programme de déjudiciarisation, ça arrive à tous les mois de l'année, monsieur. Alors, ici, la particularité, et j'en conviens, c'est que Madame la bâtonnière, une bâtonnière, un bâtonnier, c'est pas n'importe quel dirigeant, il est élu au suffrage universel du membership du Québec, et ça, il faut en prendre compte. Toutefois, inférer que, finalement, on fait uniquement un procès sur la place publique, quand, à la base, il y a cette considération fort importante de la confiance du public à l'égard du système judiciaire, qui était parmi les facteurs pris en considération par le CA, qui a agi trop rapidement, mais qui a quand même agi pour le bénéfice de la réputation du système de justice. Agit trop rapidement, ça, les tribunaux vont en décider qui avait le droit de suspendre, soit suspendre en vertu des nouvelles règles de gouvernance. Mais à partir du moment, vous parlez de fuite illégale, mais quand même, pour des journalistes, nous, les médias, tout ce qui apparaît d'intérêt public, on le publie. Puis oui, je pense que vous êtes mais des je blâme pas le défenseurs. journaliste, moi. On les publie, oui. ces informations-là. Et on sait très bien, puis je vous le rappelais l'autre fois dans une entrevue, c'est que, oui, le programme de déjudiciarisation implique la présomption d'innocence, mais en même temps, il implique aussi que la Couronne aurait eu la preuve nécessaire pour faire un procès et que la personne visée a le choix de faire un procès ou de ne pas en faire. Et ça boucle la boucle. Une fois que c'est sorti, aussi dans la lettre d'entente, vous savez... Oui, je le sais, mais le seul élément là-dessus, c'est que, tu sais, en pratique, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un procureur de la Couronne qui appelle la personne puis qui lui dit, écoutez, on va vous mettre sur le programme de... Êtes-vous d'accord, oui, non? Puis à ce moment-là, il n'y a pas 10 000 questions qui se posent. Mais tant qu'on le sait, là, on parle de confiance, maintenant qu'on sait les faits, est-ce que, pourvu que la justice soit transparente, pourvu que la justice soit publique, est-ce qu'on doit donc exiger davantage des officiers publics? Où est-ce qu'on se doit situer là-dessus? Écoutez, par rapport aux événements entourant Simons de Laval, on parle souvent des 2 options, A ou B. Il y aurait pu avoir des accusations de portée. On a plutôt choisi la voie alternative de déjudiciariser le dossier. Mais il y avait également une 3e option, ça aurait été de retirer la plainte. Et j'aimerais souligner que cette option, qui est toujours sur la table pour un procureur, n'a pas été suivie non plus. Alors, dans un sens, c'est certain qu'il y a l'esprit de la présomption d'innocence qui n'est pas étranger au présent dossier. Mais il y a quand même l'option 3 de retirer les plaintes qui n'a pas été favorisée par le directeur général. Il ne faut pas en tirer aucune inférence. Puis c'est là où je pense que souvent on dévie. C'est-à-dire qu'on en vient à penser qu'effectivement, elle n'est plus faire un vol parce qu'on n'a pas choisi de retirer la plainte. Moi, ce que je sais, là, c'est que, mettons, chez Juripop, on en représente des gens comme ça. Là, et quand le procureur de la Couronne appelle puis dit on va vous placer sur un programme de déjudiciarisation, là, il n'y a pas 20 000 réflexions qui se font. C'est l'économie d'un procès et surtout la confidentialité de la chose. Là. Dans ce contexte-là, moi, j'ai toujours dit elle aurait peut-être préféré faire le procès et prouver sa non-culpabilité. Là, mais les questions de droit, sur le droit de suspendre, pas suspendre, ça peut peut-être aller jusqu'en Cour suprême, ça va être décidé. Il reste qu'au moment où on est maintenant, c'est la question de la confiance. Et que ce soit une assemblée générale ou une nouvelle élection qui sera demandée, est-ce que la bâtonnière n'a pas le fardeau maintenant de faire toute la lumière et de présenter tous les faits pour gagner la confiance? Est-ce que le fardeau n'est pas sur elle maintenant? Moi, ce que je sais, c'est qu'elle a d'abord nié hier en bloc les allégations de l'avocat du barreau sur le 2e événement qui est relaté par le barreau à Sainte-Foy. Sur le premier élément, elle plaide la distraction. Alors là, elle l'explique, là. Elle dit le 2e, là, ça n'a rien à voir. Alors, elle le dit à partir de ce moment-là. Moi, j'ai décidé de la croire sur la base du fait que je n'avais pas d'autres éléments qui me permettraient de ne pas la croire. Une fois qu'on a dit ça, moi, je pense que ceux qui ont fait en sorte qu'on ait cette crise majeure-là aujourd'hui, c'est les membres du conseil d'administration du barreau qui ont agi avec précipitation. Ils ont poursuivi. Et là, tu sais, quand on regarde la procédure, on apprend que la directrice générale était au courant, que les membres du conseil d'administration le savaient, et on a attendu son élection, puis ensuite, bang, on y est allé, là, pas avec le dos de la cuillère. Un autre élément qui est fort dommageable, où il faisait allusion un peu plus tôt, Mme Dussault, c'est qu'il y a eu un processus de médiation qui n'a pas porté fruit. Et ça ajoute dans un sens l'insulte à l'injure. Pourquoi? Parce que le barreau et le monde judiciaire
judiciaire, juridique, fait la promotion, ils font la promotion depuis un bon bout de temps de ces voies alternatives de règlement des différends. Or là, il y a un différend de toute évidence depuis juillet dernier, majeur à l'intérieur de cet ordre professionnel. Et là, on parle de la perception du public. On voit qu'ils ne sont pas capables de trouver une voie pour s'en sortir sans recourir aux tribunaux. Ils doivent absolument, puis là, c'est toute une saga qui continue devant les tribunaux. Oui, parce que là, je veux juste résumer, c'est que d'une part, Mme Kwong prétend qu'il y a des questions politiques de la part du barreau, qu'on a voulu la lyncher, l'empêcher d'être bâtonnière en utilisant ces faits-là. Et par ailleurs, le barreau estime que l'intégrité, la confiance est brisée parce qu'on ne lui a pas tout dit, puis que comme administrateur, une fois qu'elle est devenue bâtonnière, elle devait être en transparence. Alors là, si ceux qui, encore une fois, réclament une élection, une assemblée générale, ils veulent savoir à qui ils font affaire, là, non? Oui, moi, je ne rentre pas dans cet aspect-là parce que c'est fort spéculatif, dans le sens que, oui, il y a eu une élection chaudement disputée, les résultats 2 tiers, 1 tiers environ, et certains allèguent que c'est peut-être qu'est-ce qui est derrière les informations qui ont été coulées. Moi, c'est pas beau, hein? Non, c'est absolument regrettable pour les professionnels. Non, mais on ne peut pas aller jusque-là, puis je ne vais pas jusque-là, moi non plus, en disant que tout ça est je laisse les gens tirer les conclusions qui s'imposent dans la suite des événements. Il est malheureux qu'effectivement la médiation n'ait pas fonctionné. Moi, ce que je souhaite, là, vraiment, là, il y a une Assemblée générale. Je pense que c'est une œuvre constructive qui peut... Va sortir quoi, l'Assemblée générale? Mais l'Assemblée générale peut venir dire on est d'accord ou pas avec la décision du barreau, et je pense que ça peut venir changer la position des administrateurs, en bout de ligne. Et je pense que cette opinion-là, elle est importante. Mais ça aussi, c'est avant la décision du tribunal, puis ça aussi... Ça, c'est pas clair encore. C'est pas clair si ça va être avant ou après. Le juge est informé de est-ce que je rends ma décision avant. C'est quand votre Assemblée générale? C'est la décision du juge. Non, c'est peut-être lundi. On ne le sait pas. En fait, on ne le sait pas, mais au bout de cette histoire-là, moi, j'espère 3 choses. De un, qu'on fasse la lumière sur qui et comment la fuite a pu se révéler, surtout qu'on rétablisse la confiance du public envers le programme. La fuite, il faut gérer la crédibilité de la bâtonnière. Oui, mais c'est un élément encore plus important que tout le restant. Là. Il y a 99 999 personnes sur cette liste-là aujourd'hui. Des gens importants de notre société qui craignent que leur nom finisse dans le journal. Oui, mais c'est vrai, vous défendez le programme de déjudiciarisation, mais si on parle du barreau et de la bâtonnière, comment, plus que sauver la face, comment rétablir la confiance du public? Nous faire une petite médiation ici? Non, mais je pense que là-dessus, on en a parlé tout à l'heure. On n'est pas très loin, dans le sens qu'il faut essayer de trouver une façon pour régler le dossier sans que ça s'envenime davantage. Là, ce qui est certain, c'est qu'il y a, avec égard, un peu d'hyperbole dans les positions respectives derrière le barreau et derrière la bâtonnière. Quand j'entends les gens mettre en doute la décision sur la base de la règle de droit, sur la base de la présomption d'innocence, moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'aller là. On a à trouver une solution, que ce soit par voie de médiation ou que ce soit par un règlement éventuellement qui va essentiellement être à l'avantage de l'ordre professionnel. Mais cela dit, il y aura toujours un doute dans le public maintenant. Et là, c'est la journaliste qui veut tout savoir. Là. Oui, Est-ce que, peu importe la présomption d'innocence, peu importe les droits des uns et les droits des autres, les gens vont vouloir savoir ce qui s'est passé? Pourquoi c'est si compliqué de savoir ce qui s'est passé? S'il y a une vidéo chez Simons, pourquoi est-ce qu'on ne la verrait pas? Mais je pense qu'en bout de ligne, on va la voir. Okay. Et je pense que la bâtonnière elle-même a demandé à la voir. Okay. Ça me paraît important. Des documents chaque chose en son temps. Mais elle plaide l'innocence complète là-dedans. Alors ça va suivre son cours. Maintenant, en bout de ligne, là, présentement, les membres du conseil d'administration, ils ne sont pas nécessairement la légitimité pour continuer. Peut-être la bâtonnière également. Élection à nouveau, tutelle, assemblée générale, il y a des solutions sur la table, mais là, il faut que ça bouge. On veut se faire élire, on va se faire élire sur notre crédibilité. Donc, voilà, peut-être une purge, parce que vous avez raison, on va terminer là-dessus. On s'entend que tous les intervenants ici ont probablement été dans l'erreur à un moment ou à un autre. Alors, pour essayer de la prochaine étape, de rétablir la confiance du public dans le barreau, dans l'ordre professionnel, dans notre système de justice, il faudrait avoir du nouveau sang, sans doute. Alors, à suivre. Je pourrais me rendre à cette opinion-là. En bout de ligne, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que... Merci, M. Cloutier. Merci, M. Boulac. Alors, on se fera une idée au fil des jours. Oui. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.